Bonjour à tous, bienvenue, merci d'être avec nous dans ce Hors-Somag, un magazine, comme vous le savez, est bien consacré au cheval. On parle aujourd'hui du CHI 55e édition qui se passera à Palexpo du 10 au 13 décembre prochain. L'occasion, eh bien, comme d'habitude, de voir les meilleurs cavaliers sur cette piste indoor. Et puis surtout, eh bien, l'occasion pour nous d'avoir rencontré l'équipe dirigeante de ce concours hippique. Vous allez le voir, une équipe bien sympathique et surtout bien soudée, un vrai team que nous avons rencontré ici au 7 place de Claparède. On y va. Bien évidemment, il y a des choses qui ont une certaine routine et qui d'année en année se font de la même façon. Mais comme on a chaque année aussi un programme un peu différent avec des nouveautés, on a chaque année le petit lot de surprises qui nous angoisse un petit peu à quelques semaines de la manifestation. Mais je crois que ça fait partie du lot de chaque organisateur d'événements, de faire face à ces imprévus et c'est ça qu'on aime finalement. Sportivement, ça se présente très bien. Je dirais que la création du Rolex Grand Slam a reboosté la manifestation, nous a obligés à essayer de viser encore un peu plus le top parce qu'on est à côté d'Aix-la-Chapelle et de Calgary, ce n'est pas rien. Donc on essaye bien sûr en indoor, sous un toit, de faire quelque chose de grandiose. Notre volonté, c'est quand les gens arrivent, qu'ils voient les différences que l'on peut apporter, même si des fois elles sont infimes, mais qu'ils voient qu'on a fait peut-être des efforts au niveau de la décoration, au niveau de notre programmation, que les cavaliers peut-être aient remarqué les efforts faits au niveau des écuries, de la piste. On essaye vraiment d'année en année d'améliorer les choses et puis d'amener des choses nouvelles. Mais aussi pour nous, en tant que membres du comité et la direction de l'événement, de chaque année avoir des choses un peu différentes aussi à mettre sur pied. Je pense que le spectacle est encore plus varié et attrayant que jamais. Sur le plan sportif, la dotation a aussi augmenté, il faut bien le dire. Et de toute façon, les cavaliers, même sans dotation, aimaient beaucoup Genève. Et pour l'infrastructure, l'ambiance, le public, l'âme du concours. Donc évidemment que maintenant tous les cavaliers veulent venir, ils se battent pour venir. Pour nous c'est un crève-cœur de leur dire non et on attend le plus longtemps possible en espérant qu'il y ait une petite place pour chacun. Même si on a déjà été élu, je peux l'annoncer, pour la 7e fois meilleur concours du monde, on a toujours des choses à améliorer. Je veux dire, le niveau d'excellence il est difficilement atteignable. Il y a toujours des petites améliorations à faire d'année en année. Et c'est sur celle-ci qu'on travaille d'année en année pour vraiment essayer d'apporter des modifications qui soient vraiment positives et qui apportent un réel plus à la manifestation. Ça englobe plein de choses, ça englobe la promotion de l'événement, en amont de l'événement, que ce soit dans les médias, en matière de campagne d'affichage, publicité sur les radios, publicité dans les journaux, publicité sur les sites internet, qu'ils soient spécialisés ou non. Et puis ça englobe aussi tout ce qui est dossier de présentation, dossier de sponsoring, dossier des hospitalités, toutes ces choses qu'ils ont faites en amont du concours, la création de l'affiche, la création des autocollants. On fait aussi des stylos du concours, on fait de la signalétique pendant le concours, tout ce qui est visuel en fait, qui est lié au concours hippique. Alors nous sommes 30 au comité, donc la majorité sont également bénévoles. Il y a plus de 700 bénévoles à Palexpo même pendant le concours, qui sont divisés dans 24 différents dicastères. On communique beaucoup via Facebook, on communique via Twitter, via Instagram. Nos vidéos sont aussi diffusées sur YouTube et puis on a un site internet également où on diffuse de nombreuses informations tout au long de l'année. C'est vrai que le vecteur internet communication digitale est de plus en plus important. On a environ 130 sportifs qui viennent, donc un mélange de cavaliers, meneurs, les différentes disciplines équestres. Avec ça, normalement, il y a peut-être 1 ou 2 personnes qui accompagnent le cavalier, plutôt du côté professionnel, et ensuite, éventuellement, une partie de sa famille aussi. Ces personnes, il faut les loger, évidemment, les nourrir. Donc on est à 380-400 chambres d'hôtel par année, même nombre de repas par jour, fois 3. Le saut d'obstacle, évidemment, a la grande part. En 1926, le concours de Genève est né pour le saut d'obstacle et ça reste évidemment la discipline phare. Mais nous donnons beaucoup d'importance à l'attelage. Depuis 2002, l'attelage est présent avec la Coupe du Monde. Nous allons avoir 7 disciplines. Donc au programme, ça c'est aussi une nouveauté, 4 disciplines
au niveau démonstration et 3 en termes de compétition. Le cross indoor, évidemment, très spectaculaire. Je dois dire qu'il y avait un répondant du public qui se levait, qui vibrait vraiment. Michel et moi qui se piquions l'épreuve, on était vraiment émus et on a rarement senti une telle réaction de la salle. Vraiment, le public vibrait. Et puis, je crois que les cavaliers ont beaucoup aimé. C'est finalement la passion qui nous guide, c'est l'envie de toujours faire mieux qui nous guide. On a un sac rempli d'idées qu'on ouvre chaque année et qu'on essaye de mettre en place d'année en année. Donc je dirais la motivation elle sera toujours présente. Alors cette année, on a une nouveauté, c'est une exclusivité, ce sera une première mondiale, c'est un système de statistiques et de horse tracking. Ça peut sembler un petit peu abstrait comme ça. En fait, on s'est à nouveau basé un petit peu sur ce qui se passe en tennis. C'est vrai qu'à la fin des sets, on voit pas mal de statistiques qui déroulent, où on parle notamment des fautes directes, des coups gagnants. Et on s'est dit que dans notre sport, finalement, c'était quelque chose qui n'existait pas du tout et que notre sport n'est pas forcément compréhensible du grand public qui a de la peine en fait, à comprendre pourquoi un cavalier domine un autre. Et là, eh bien, on a cette société qui s'appelle Playful Vision, qui est une société basée à l'EPFL à Lausanne, qui a créé eh bien, ce système de statistiques et de horse tracking qui sera utilisé sur l'écran géant, sur les télévisions et également sur notre site internet. Ça permettra, avec des petites caméras placées tout autour de la piste, de connaître le nombre de foulées effectuées par un cavalier tout au long d'un parcours, sa vitesse moyenne et sa distance parcourue. Donc ça donnera déjà quelques éléments de réponse sur la domination d'un cavalier sur un autre. Et puis le système de horse tracking, c'est une superposition vidéo en fait, des parcours des deux premiers, ce qui permettra eh bien, de voir… Comme on a pu le voir au ski par exemple. Exactement, c'est basé un petit peu sur cette même idée. Et c'est vrai que notre sport est totalement vierge en matière de technologie de ce type et on va innover. Ce sera une première du 10 au 13 décembre. Depuis quelques années, on a passablement développé ce qui est le live streaming, c'est-à-dire la diffusion de nos épreuves sur Internet. L'an passé, on a eu 144 000 spectateurs uniques sur l'ensemble du concours, ce qui était un chiffre totalement hallucinant et auquel on ne s'attendait pas du tout. Et cette année, bien, on a décidé d'aller encore plus loin. Et il y aura un plateau qui sera disposé au cœur du village des exposants, à l'entrée publique. Et bien durant cette émission, nous recevrons des invités, il y aura des reportages qui seront diffusés, il y aura un animateur, des consultants. L'idée, c'est vraiment de faire 30 minutes d'émission TV par jour qui sera ensuite diffusée sur notre live streaming et qui pourra être revisionnée en replay sur notre chaîne YouTube et sur notre site internet et les réseaux sociaux. On a été contacté par un joueur de horseball français qui a dit voilà, cette discipline est méconnue en Suisse, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser? C'était au tout début de l'année et assez rapidement on s'est dit ben tiens, du horseball, c'est vrai que le public ne connaît pas, ça peut être comparé à du basketball à cheval, c'est vrai que c'est très punchy, il y a beaucoup de rythme et puis tout au long de l'année, on a organisé la venue de ces joueurs et puis on a de la chance parce qu'il y aura des joueurs qui ont été champions du monde, champions d'Europe, champions de France, donc on aura vraiment le gratin. Et ça permettra au public de découvrir une nouvelle discipline parce que c'est aussi ce qui est insufflé par Sophie Motumorel et Alban Poudret. Je dirais qu'il y ait d'autres concours de très haut niveau qui s'organisent. Oui, c'est de la concurrence évidemment, mais c'est sain aussi dans le sens où ça met aussi notre sport en avant d'une autre façon, et puis sur d'autres événements, et ça nous pousse aussi à être meilleurs que ceux-ci et à vouloir toujours nous surpasser pour être toujours en tête de liste des concours. Donc je dirais, personnellement, je pense que la concurrence, si elle est bien gérée, ce que ne fait pas forcément toujours très bien la Fédération équestre internationale, puisqu'elle autorise peut-être trop d'événements de niveau 5 étoiles, et ça, on parle souvent de bien-être des chevaux, ça c'est peut-être pas idéal, et des fois le calendrier n'est pas forcément très bien géré, mais je dirais après en termes de concurrence, si les choses sont bien faites, la concurrence est toujours, si elle est faite de manière correcte, c'est sain d'avoir des événements sur lesquels avec lesquels on peut travailler et avancer en fait. La concurrence, elle est saine, elle est stimulante, elle nous pousse à nous dépasser. Incroyable, en Suisse maintenant on a 6 concours pour l'an prochain de niveau 5 étoiles, c'est extraordinaire. Ça ne me gêne pas du tout, parce qu'au niveau sponsor on a les nôtres, au niveau public on a aussi le nôtre, et je crois qu'en hockey ou au foot on va volontiers une fois par semaine au match, donc on peut aller plusieurs fois dans l'année au concours hippique. Donc je trouve que cette concurrence-là elle est très positive. Mais puisque vous parlez du Global Tour, là j'ai de plus sérieuses craintes parce qu'il y a de beaux concours dans le circuit du Global Tour.
Mais il y a deux choses qui me gênent énormément, c'est les pécardes, parce que justement on parlait de Genève avec ses portes grandes ouvertes et tous ces cavaliers et ces jeunes notamment à qui on met le pied à l'étrier. Eh bien dans les concours du Global Tour, on paye sa place si on n'est pas dans les 30 meilleurs mondiaux, et il y a 15 ou 20 cavaliers qui payent leur place même très cher pour starter, et ça je trouve que c'est gênant pour un sport olympique surtout. L'autre source d'inquiétude, eh bien c'est le projet de l'an prochain avec des équipes qui ne seraient plus des équipes de nations, de drapeaux, mais de sponsors, avec des transferts entre les cavaliers, un peu comme les joueurs de foot et autres. Et là aussi, j'ai peur un peu qu'on dénature un peu notre sport et notre sport olympique. Et donc, je tiens beaucoup aux Coupes des Nations. C'est l'esprit de notre sport et ça a ouvert aussi les portes de notre sport à beaucoup de cavaliers, à beaucoup de nouveaux couples. Donc, cette évolution-là vers du super professionnalisme m'inquiète parce que je ne veux pas de concours exhibition à la Harlem Globetrotters et j'aimerais un sport, même s'il est coûteux, qui puisse être ouvert à tous. Les médias comprennent peut-être encore plus facilement, et le public aussi d'ailleurs, ce qu'est le concours hippique de Genève et ce qu'il représente dans le calendrier international. C'est très important aussi d'avoir beaucoup de cavaliers suisses et romans, beaucoup de jeunes qu'on a envie d'aider. Et je crois que c'est vraiment la philosophie du concours de Genève aussi, c'est d'ouvrir grandes les portes de Palexpo. Je pense que le Rolex Grand Slam Offshore Jumping nous a vraiment donné un nouveau dynamisme, un nouvel impact sur le concours hippique. Alors vous l'avez dit, une bien belle équipe en tout cas à la tête de cette organisation de ce CHI de Genève. On vous le rappelle, du 10 au 13 décembre. On se retrouve quant à nous le mois prochain pour parler cheval. À bientôt, ciao.